Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Et puis alors aujourd'hui, je suis ravie, mais ravie parce que je reçois Audrey. Alors Audrey, ça fait 3 ans, ouais, plus de 3 ans maintenant qu'on se connaît. J'ai participé à ses premières rencontres. Alors on va vous en parler ensemble, mais pour moi ça a été presque un tournant parce que je pense que c'est à partir de ces premières rencontres-là que j'ai décidé dans mon inconscient qu'un jour, je serai entrepreneuse. Audrey, elle est coach de femmes épanouies, donc j'espère être une belle image de tout ça. Merci beaucoup Audrey d'avoir accepté d'être sur ce podcast, cette entrevue. Et écoute, je vais te laisser te présenter à tous ceux qui vont nous écouter. Bonjour Audrey. Bonjour Laure, merci, ça me fait plaisir aussi de te retrouver. J'aime bien ces moments d'échange et de partage, tu le sais. 3 ans déjà, donc ouais. Là, je me revois 3 ans en arrière avec donc l'organisation, les rencontres, c'est un sommet en ligne avec, je crois, ils étaient 17 ou 18 intervenantes. C'était le deuxième que j'organisais. J'étais seule à l'époque à l'organiser. Donc c'était compliqué, mais tellement de belles choses. Donc oui, on s'est rencontrés là et c'est rigolo parce que ces rencontres-là, typiquement, elles ont déclenché quand même pas mal de choses. Toi, Pauline, Cécile, Charlotte, enfin j'ai beaucoup de personnes, je sais pas pourquoi, il y a eu dans ces rencontres un avant et un après, donc c'est cool. Et qui je suis? Alors, je suis donc coach de femmes épanouies, donc j'accompagne, c'est vrai, exclusivement des femmes. Désolée messieurs, mais voilà, je me sens plus proche, donc c'est plus facile pour moi. Je les accompagne en coach de vie, coach en transition pro et aussi en mentorat business pour celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Et j'adore ce que je fais. Je suis aussi maman d'une petite louloute qui a 5 ans et demi, que j'adore. Mais là, on est jeudi et je suis contente d'être jeudi plutôt que mercredi, ce qui a fait un petit peu compliqué. Mais voilà, je suis maman solo à 80%, donc je la gère toute seule, tout comme toi. Alors, et c'est vrai qu'il y a des moments où on est content de les mettre à l'école le matin, même si on les adore. Voilà. Audrey, est-ce que tu peux nous raconter en fait ton parcours professionnel ou personnel, parce que je pense que de toute façon l'un va rarement sans l'autre, qui fait que tu es celle que tu es aujourd'hui finalement? Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui t'a emmené à être Qui m'a emmenée à être là aujourd'hui. On va peut-être pas repartir de trop loin parce que le plus loin, c'est pas pertinent les études que j'ai faites parce qu'il fallait faire des études, mais que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, hein, clairement. nombreuse comme ça, hein? Voilà, la pression, la dépression aussi à ce moment-là. J'ai fait une dépression en première et terminale. Donc voilà, j'avais rencontré un homme à ce moment-là avec qui je me suis mariée, mais de qui je suis divorcée aujourd'hui. Et je pense que ce divorce, l'année de mes 30 ans, a été vraiment un déclic pour moi de me dire bah, tu n'es pas 100% heureuse, tu ne pourras pas le rendre 100% heureux. Donc ça a été très compliqué pour moi. C'était quelqu'un à qui je tenais, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble, mais dont je n'étais plus amoureuse. Donc ça a déclenché déjà pas mal de choses à me dire, ok, Audrey. Moi, j'avais suivi le flow et d'un coup, je rompais ce flow et ça a été dur. Ça a été dur pour mon entourage. Ça n'a pas facilité les choses. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui. J'ai dû changer de travail parce que j'ai eu un accident de voiture aussi qui m'a obligée à changer de secteur d'activité. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai subi jusqu'au moment où je m'ennuyais le soir. Et où en échangeant, je ne sais plus, avec mon frère qui, lui, vivait déjà en Thaïlande, était entouré d'entrepreneurs nomades qui venaient de France, mais qui venaient des États-Unis, du Canada, enfin de partout. On me dit, mais pourquoi tu ne crées pas D'abord, il me dit, pourquoi tu ne fais pas de l'assistance virtuelle? C'est quoi ton truc? Il me dit, avec tes compétences, moi, je travaille au service réclamation, j'avais fait de la vente, j'avais fait du management, j'avais fait plein de choses. Il me dit, tu pourrais être assistante, mais à distance. Tout ça, tu restes de chez toi. Je vais sur la plateforme qui monte, je m'inscris, mais je ne me suis pas inscrite jusqu'au bout. Je n'ai pas validé le truc, donc il ne me trouvait pas. Enfin bref, et je dis, je peux faire quoi d'autre? Il me dit, fais un blog. Un quoi? Je n'étais pas sur Facebook. Enfin, si, Facebook, j'étais que pour la famille. Pas Insta, j'avais rien. Donc, j'ai créé Créa Bujo à l'époque, 2016. Et ce blog, j'ai appris, j'ai passé du temps. C'était un passe-temps. De ce passe-temps, ça m'a énormément challengée parce que je connaissais absolument rien. Et le jour où j'ai mis en ligne, je pense que tu vas comprendre, mon premier article, je me suis sentie toute nue, mais réellement toute nue, alors que personne n'allait le lire. Mais personne, hein, parce que de toute façon, j'avais rien. Je l'ai mis en ligne, même j'ai envoyé le lien à personne, mais j'étais toute nue. Et puis, de fil en aiguille, je me suis décidée à créer une communauté.
Cette communauté m'a apporté énormément et m'a porté. Et en 2020, j'ai créé mon premier sommet en ligne. Et ce premier sommet en ligne, ça a été un effet wow pour moi. Je m'attendais à avoir 400, 500 Pékin, j'en ai eu 3700. Et de là, j'ai créé ma cohérence. J'ai commencé à développer l'activité, à créer une formation. Il y avait 20 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été faits en 2 mois. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Donc tu te dis, bon, c'était de la chance. Ça a été de la chance pour moi pendant 2-3 ans. Je crois que je commence seulement à réaliser maintenant que ce n'est pas que de la chance et que mon travail est pour quelque chose. Et donc la communauté m'a porté, j'ai porté la communauté, je me suis formée au coaching parce que pour moi, pour accompagner l'humain, il était important que je sache comment le faire. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à la PNL, je me suis formée, je suis toujours en cours de formation design humain, hein, on est d'accord, hein, parce que le design humain, je crois qu'on met du temps. Et puis, j'ai grandi, j'ai une équipe à mes côtés aujourd'hui de freelance et ma cohérence continue de développer ces petites étoiles au-dessus des têtes des femmes pour les aider à être tout simplement mieux. Voilà. C'est un beau parcours. Mm. Tu en as un petit peu parlé dans ce que tu viens d'expliquer, mais quels ont été tes plus gros défis, ou en tout cas ton plus gros défi que tu as pu rencontrer? Moi-même. Oh, belle réponse. Bien sûr, l'entourage, il n'est pas. Quand tu es salarié, moi j'étais salariée dans un grand groupe mutualiste, j'avais 12 semaines de congé. J'étais pas fonctionnaire, mais j'avais tout le statut, j'avais 12 semaines de vacances, un CE de ouf. Je partais en Thaïlande, je crois que j'ai payé pour 15 jours 680 euros, tu vois, à l'époque. C'était même pas le prix du billet d'avion. Chèque vacances, chèque bidule, machin. Je suis devenue maman en 2018, j'étais toujours salariée. J'avais le droit, je sais plus combien de jours d'enfants malades. Je faisais les horaires que je voulais. Donc, quand j'ai pris la décision, parce que j'avais des soucis de santé, de me dire, en fait, je vais arrêter ça, puis je vais peut-être me développer plus sur l'entrepreneuriat. C'est pas trop passé dans l'entourage, quoi. Bon, heureusement, mon frère avait un peu ouvert la voie avant, parce qu'il était parti en Thaïlande, il avait quitté son boulot de fonctionnaire européen. Mais par exemple, mon conjoint a eu beaucoup de mal à accepter ça, ce perte de sécurité. Et pour lui, en fait, c'était la pression de se dire, je vais devoir gagner tout l'argent du foyer. Parce que forcément, en ligne, tu gagnes pas d'argent. Enfin, c'est du vivant. Voilà. Je comprends. Je pense que tu comprends. Donc bon, aujourd'hui, je me suis versé mon premier salaire en octobre l'année dernière. Donc voilà, c'est possible, mais je suis mon pire frein. Mes peurs, mes doutes, mon syndrome de l'imposteur, le fait que j'étais absolument pas préparée à l'entrepreneuriat. Moi, je suis arrivée là-dedans. Non, ça se passe comment? C'est cool. Ah, il y a de la lumière, j'arrive. Elles sont sympas, les copines, on y va. Et j'étais pas prête, en fait, à générer du chiffre d'affaires, à vendre. Parce que quand tu es salarié, tu te vends, en fait, mais tu t'en rends pas compte. C'est quelque chose de classique. Mais quand tu es entrepreneur, tu dois vendre quelque chose qui vient de toi. Il faut lui donner la bonne valeur. Vendre alors que tu es censé aider, parce que moi, c'est ce que je fais. C'était hyper compliqué pour moi de me dire, je vais aider ces femmes, mais il faut quand même que je leur retire de l'argent, puis elles ne sont pas remboursées par la Sécu, là. Donc, voilà. Donc, j'ai été, et je le suis encore. Il y a eu aussi toute cette phase de questionnement, parce que ma cohérence a très bien marché la première année. Voilà, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Mais après, qu'est-ce que je voulais? Est-ce que je voulais, parce qu'il fallait faire 1 million, il fallait faire 100 cas par mois, il fallait faire tout ça. Mais est-ce que c'est ce que je voulais moi vraiment? Donc, je me suis perdue dans les limbes des entrepreneurs autres qui te disent, il faut faire tant par mois, il faut faire ça. Et je me suis mis, j'étais perdue, en fait, complètement perdue. Qu'est-ce que je veux? J'avais pas de vision. Donc, si tu n'as pas de vision, c'est compliqué. C'est un bon syndrome de l'imposteur, manque d'estime personnelle. J'étais un peu seule quand même parce que je ne m'étais pas encore entourée à ce moment-là. Donc voilà, mes pires freins, c'était moi, mes peurs, mes doutes, mes craintes, mes émotions. Je suis une émotionnelle en HD, donc j'ai vraiment ce côté non, c'est pourri. Ah non, c'est trop bien. Ah non, c'est pourri. Ah non, c'est bon. Voilà, donc comme je ne connaissais pas encore tout ça, tu dois faire face à tes trucs et te dire, ouais, non, j'y vais. Puis tu te lances dans le truc, puis après, 2 jours après, tu dis, putain, non, mais en fait, non, ça va pas. Puis tu perds du temps et je me suis épuisée. Tout ça. À lutter contre mes peurs, à lutter contre mes doutes, à prendre rapidement des gens déléguants, parce que de toute façon, j'avais pas trop le choix, mais après, tu as la pression parce qu'il faut leur gagner du chiffre d'affaires pour générer, pour les payer. Et je me suis perdue. Je crois que j'ai commencé à me retrouver, tu vois, début de cette année. L'année dernière, à la fin de l'année, je crois que je ne me rappelais même pas comment je m'appelais, tellement j'étais vide. C'est vrai. Donc, ouais. Et du coup, justement, ça rebondit très bien sur la prochaine question. Quelles sont les leçons que tu as apprises de tout ça?
Bon, mieux vaut fait que parfait, tu la connais, mais celle-là, elle était déjà là avant. Mais vraiment d'écouter ses émotions déjà et quelle que soit son autorité en HD, j'ai envie de te dire que l'émotion, elle est là pour te dire quelque chose. Elle est là pour te dire que si tu es triste, c'est qu'il y a une perte. Si tu es frustré, si tu es agacé, si tu es énervé, si tu es en colère, contre qui, contre quoi. Vraiment apprendre à les écouter et à laisser du vide dans mon planning. Ah oui. À me dire si tu as une journée sans rendez-vous, c'est pas une journée perdue, tu vois? Moi, j'en étais là, enfin, j'en discutais avec d'autres entrepreneurs, mais elle me dit: «Mais Audrey, comment tu fais? Tu as des rendez-vous absolument tous les jours». J'ai travaillé, je travaillais donc tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi, tous les soirs, dès que ma fille était couchée, tous les week-ends. Heu, Puis, bah, ma to-do list, elle ne se termine jamais et c'est s'autoriser aussi à ne rien faire. S'autoriser à se dire: «Bah, ce mois-ci, il y a pas de vente, c'est OK, il y a pas machin». Et c'est une remarque de Cécile, donc Cécile, c'est ma bras droit que tu connais bien, qui un jour m'a dit: «Mais Audrey, ma cohérence, c'est pour toi, hein, c'est pas pour moi. Complètement. Elle a eu Première personne que tu es censée rémunérer, c'est toi, c'est pas nous». Et toi, ça, je m'étais oubliée mmh, complètement. Donc la leçon, c'est de me remettre moi au cœur de mon business et de la vision que j'ai de ma vie, globale. Parce que forcément, quand tu es comme ça dans le côté pro, pas le côté perso, va moins bien. Quand je me suis vue à des moments, m'énerver contre ma fille, perdre patience alors que parce que j'étais pas bien, j'étais fatiguée, bah non. Donc c'est vraiment m'écouter, écouter mes émotions. C'est voilà, la grosse leçon de 2023, c'est ça. Et la deuxième, c'est de m'entourer de personnes. Je dis pas que je suis pas entourée parce que j'ai une famille, j'ai des amis et cetera, mais qui étaient pas forcément dans le même état d'esprit. Et quand tu parles de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat en ligne, qui est un monde à part, à des gens qui ne connaissent pas, ils t'écoutent, mais tu as pas, toi, c'est ce que je partageais dans ma newsletter qui est partie ce matin, mais tu as pas le retour, l'écoute attendue. Ils sont là, ils t'entendent, ils t'écoutent. Je veux dire, je peux parler dans l'entrepreneuriat à mes parents, hein. Ils vont ils vont pas, m'apporter l'énergie dont j'ai besoin. Donc bien m'entourer. c'est une question qu'on s'est posée il y a pas très longtemps avec, des copines aussi, où, bah, justement, il y a eu une évolution, de génération sur ce sujet-là. L'entrepreneuriat en ligne n'existait quasiment pas, mais quasiment pas avant 2020. Il y en a eu quelques-uns, mais 2020 a été vraiment un tournant et bah, pour certains, c'est: «Qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible, en ligne, on fait rien, quoi». Enfin, C'est ça, c'est du vent. voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux dire alors, tu vas en avoir encore plein parce qu'on est jeune encore, même si on a quasiment le même âge, on est jeune, on a encore plein de rêves à réaliser, mais est-ce que déjà tu as réalisé tes premiers rêves? Est-ce que tu penses que tu les as réalisés ou est-ce qu'ils sont venus au fur et à mesure et que tu vis, au jour le jour? Bah, comme je t'ai dit, j'avais pas de vision. Qui dit pas vision dit pas de rêve. Hem, Moi, quand je me suis séparée c'était en quelle année? Je me suis séparée? 2005-2006, je sais même plus, 2006? Ouais, 2006 et non, 2009 d'ailleurs, 2006, je me suis mariée donc comme quoi 2009, ça fait déjà 15 ans. Oups! Ouais, ça fait déjà 15 ans, 15 jours, je sais plus. Mmh. J'avais pas en fait, à ce moment-là, tu vois, je me dis: «Tu as 30 ans, tu as pas d'enfant, tu as pas de boulot, tu as pas de maison, tu as rien». J'avais raté ma vie. Honnêtement, j'avais raté ma vie et j'ai réalisé l'année de mes 40 ans quand j'étais, le jour de mon anniversaire, les pieds dans le lagon à La Réunion avec ma mère, ma tante et ma fille dans les bras, qu'en fait, je vivais ma meilleure vie et que j'étais la meilleure version de moi-même. La version 4.0 était la meilleure version de moi-même. J'ai pas vraiment aujourd'hui, j'ai un rêve, c'est celui d'avoir une maison en bord de mer un jour. Ça, c'est un rêve pour moi. Je le réaliserai un jour, je le sais. Mais ce que je vis aujourd'hui, jamais j'aurais pensé ou même espéré ou même rêvé le vivre. Si je lui ai donné le nom de ma cohérence, tu le sais, c'est parce que je la vis cette cohérence, parce que je suis, enfin, je veux dire, moi, je suis dans là, je vois, j'ai vu sur mon jardin, le petit machin, je suis contente, je suis, dans ma maison, je vais chercher ma fille à 4h30 ce soir. La seule chose qui me manque serait peut-être des petites escapades, repartir à l'étranger. Heu, Parce que, bah, depuis que ma fille est née, on n'est pas partis à l'étranger alors qu'on faisait 1 ou 2 voyages par an. Après, c'est aussi la vie qui fait ça. C'est ça. Elle est petite, peut-être que dans 1 an ou 2, elle sera un tout petit peu plus Bah, grosse. ça, c'est monsieur. Monsieur, il a recommencé un boulot au mois d'août, il a pas de vacances. Enfin, voilà, on peut pas. Ah Sinon, on oui, pourrait. Enfin, voilà, il y a les aléas de la vie qui font que c'est la seule chose qui aujourd'hui, sincèrement, me manque dans ma vie, c'est de pouvoir, mais j'ai une vie de rêve, ouais, pour moi. J'ai, parce que, bah,
Alors, il y a des gens qui disent, ouais, toi, tu vois sur les réseaux sociaux, tous ces gens qui voyagent, qui vivent en digital nomade, mais ces gens n'ont pas d'enfants. Complètement. Et souvent, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ou c'est un choix ou pas un choix de ne pas avoir d'enfants. Ah oui, non, mais ça. Voilà. Moi, ma fille, c'était un choix. J'ai fait une dépression postpartum et qui m'a coûté beaucoup. Et pareil, ça, je pense que j'en sors seulement maintenant. Et je suis tellement heureuse de la voir avec un smile comme ça. J'ai fait une cérémonie du cacao quand ce week-end et c'est elle qui m'a accompagnée dans cette cérémonie du cacao. Tu vois, c'était à côté d'elle que j'étais parce qu'elle est mon moteur. Et que ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi en partie pour lui montrer que être une femme, c'est pas qu'être une maman. Complètement. Voilà. Donc, non, c'est pas mon rêve parce que j'avais pas forcément de rêve, mais je crois que j'aurais pas pu rêver mieux. C'est beau, ça, de dire tout ça. Oui. On va finir par 2 dernières questions. Est-ce que tu aurais un livre, que tu as lu, un podcast que tu écoutes, un outil que tu utilises? Alors je suis sûre que tu en as des milliers, mais j'en veux qu'un. Alors, des livres qui sont hyper accessibles pour moi, les livres de Laurent Gounel. Alors là, j'aurais dû parier, mais je sais pas, un gros chèque. Tu connais assez bien, mais ouais, j'en ai encore un là, c'est Le philosophe qui n'était pas sage. Et le premier que j'ai lu de lui, c'est Les dieux voyagent toujours incognito. Tout à fait. Donc, on est dans du roman feel good, pour ceux qui connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas, ça se lit tout seul, c'est pas du développement personnel, mais les messages qui passent à travers. Il y a aussi Le trésor qui dort en toi. Celui-là, je l'ai lu après et ça a été un de ceux qui m'a le plus marqué. Il a vraiment des messages qui sont pour moi hyper poignants. Donc, s'il y a des livres, c'est ceux-là, parce que j'aurais pu te citer Miracle Morning et tout ça, mais ça m'a pas switché autant. C'est vraiment ce avant-après pour moi, la lecture de Laurent Gounel. Un outil, le modèle de Brooke. Ah. Écoute, on en reparlera peut-être parce que c'est intéressant d'en parler de ce modèle, parce que je pourrais pas l'expliquer là comme ça, mais c'est vrai que je comprends pourquoi. Je peux te l'expliquer brièvement, hein. Pour moi, ça m'a fait prendre conscience du pouvoir de ma pensée. Parce que toi et moi, on est face à une même circonstance, à un même événement, on va pas réagir de la même façon. Complètement. Et ça vient de quoi? Ça vient de la pensée première qui dit: «Il pleut aujourd'hui». Toi, tu vas dire: «Oh, trop bien. Ouais, il pleut, machin». Et moi, j'ai on va passer moi, je vais passer une journée de merde, tandis que toi, tu vas passer une journée magnifique. Parce que cette pensée a généré une émotion qui a généré une réaction. C'est ça le modèle de Brooke. Et quand tu comprends ce système-là, tu te dis: «Mais en fait, je subis pas les choses. J'ai quand même le pouvoir de changer certaines choses». Effectivement, l'événement, il m'est extérieur, je ne le maîtrise pas. Mais si je réfléchis en me disant: «Tiens, ma fille est malade aujourd'hui, oh, je vais à la maison la nuit», bah, ma journée va être pourrie. Tandis que, OK, d'accord, elle est malade aujourd'hui, ça va bien se passer. Toi, tu prends sur toi, tu essayes de changer un peu tes émotions et tes pensées, et bah, tout de suite, ça va avoir un impact sur ta journée. Et je trouve que ce modèle, il est là pour t'aider à prendre conscience de ça, remonter à ta pensée, qui t'aide à te remonter aux croyances. Et je trouve que c'est magique. Voilà. Voilà. Et puis moi, je vais rajouter, le podcast d'Audrey parce qu'elle en parle pas, mais Le bonheur vous va si bien et à écouter. Il y en a toutes les semaines. Il y a des sujets différents, des entrevues différentes, il y a plein de choses et il est tellement vieux maintenant qu'il y a de quoi écouter, donc n'hésitez pas. Et tu sais que moi, j'en écoute pas, en fait, de podcast. J'en Et ben écoute un de voilà. temps en temps. Je vais écouter en entrepreneur, je vais écouter de temps en temps celui de Geneviève Gauvin. Mmh. Aline de The Big Boost, je l'ai écouté pendant un moment, mais aujourd'hui, je ne l'écoute plus. Je vais écouter Delphine Pinot, Richissime Podcast, pour travailler ma relation à l'argent. Voilà. Mais sinon, je n'ai pas un spécifique. Non, mais c'est déjà bien, tu nous as donné de bons conseils là. Laurent Gounel, moi je conseille aussi, alors allez-y. Cool. Et Eh bien, il y en a Audrey, pour un la outil. dernière question. Oui, dis-moi. Non, un outil quand même. Il y en a un dont je ne t'ai pas parlé. Lequel? Oh, il y en a plein, Devine. Le? Devine. Devine lequel. Tiens, vas-y, tiens, on va voir. Est-ce qu'on peut parler du mien? Le HD? Non, c'est pas celui-là. Je peux en parler si tu veux, mais c'est pas celui-là. Mince, je sais pas. Le Vas-y. bullet journal. Ah, le bullet journal, bah oui, je suis bête. Ouais. Le Et bullet journal qui m'a permis de prendre conscience de ce que je faisais de mon temps et pareil, que j'avais plus de pouvoir que ce que je pensais sur mon temps. mmh, Le bullet journal. Bon, le HD, on peut en parler aussi, mais c'est vrai qu'il est arrivé plus tard et il a été en fait, dans la progression, j'étais arrivée à un palier, il a été le truc, pardon.
Ouais et en parlant de HD, nous avions eu toutes les 2, il y a presque 1 an, je mettrai le lien au-dessous de la vidéo et du Entre podcast, une entrevue justement pour parler, du générateur que tu es et on en avait parlé pendant un bon moment et c'est très intéressant donc pour celles qui veulent aller écouter, je remettrai le lien dessous. et tu Voilà. sais que mon inconscient, projecteur revient quand même, hein. Oui, mais c'est pas grave. J'ai du mal à lui dire: «Non, mais c'est bon, reste là où tu es». On parle de mon inconscient réflecteur? Là, je sais pas comment ça se passe le réflecteur en inconscient. Eh ben, il prend son temps. Ouais, non, moi, je le sens quand je sens de l'amertume qui arrive, tu vois? Quand je sens, l'envie de succès et cetera, de machin, je sens: «Non, mais là, c'est pas le générateur qui parle, c'est le projecteur, donc écoute-le si tu veux, mais repasse par le côté générateur, le côté émotionnel et après on verra». Mais c'est bien de pouvoir en parler de ça. Mmh. J'essaierai de plus en plus d'en parler parce que je pense que c'est intéressant tout ça. Voilà. Audrey, quelles sont tes actus? Ouf, On est les là ac début juillet. Quelles sont tes actus? alors les actus, bah, toujours Instagram, ça tu le sais, ma cohérence sur Instagram, le podcast Le Bonheur de la si bien, qui est en chute libre d'ailleurs, hein, donc allez l'écouter, ça me fera du bien au moral. Les actus, alors fin juin, début juillet, de cette année 2024, je vais sortir un coffret d'e-book destiné aux femmes. J'ai hâte parce qu'elles sont déjà 36 à m'avoir dit oui, 36 femmes qui m'ont dit oui pour aider des femmes, je trouve que c'est beau. Puis après, comme souvent, il y aura des challenges, il y aura des rencontres, donc 2 fois par an, mars et octobre plus septembre. Et puis tout au long de l'année, il y a le petit cercle des pépites avec, des rendez-vous tous les mois, Oui, des ateliers, des coachings de groupe, voilà. Et puis enfin, tu le sais, j'ai ralenti quand même les nouveautés, tu vois? J'ai pris sur moi cette année, il y a pas des trucs qui sortent tous les mois pour préserver mon énergie. Donc là, tu vois, l'actu, elle est, challenge fin août. Je mais sais pas encore si c'est comment? c'est déjà énorme tout ça. Oui, mais normalement, j'aurais dû en avoir en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, tu vois? Ah ouais, oui, on Si en le reparle. film, tu le sais, tu me suis depuis 3 ans, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans. Et là, j'ai levé le pied enfin en m'autorisant à me dire: «Bah, s'il y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, bah, c'est OK». Voilà. Donc heu, C'est chouette. donc voilà. Merci Laure. Eh ben, merci à toi Audrey, je viens de passer un super moment, on a bien papoté. J'espère que ça vous aidera, parce que, il y a eu plein de petites pépites. Je j'ai pas la mémoire, j'ai un peu la mémoire d'un poisson rouge, donc je c'est comme ça. Mais il y a plein de petites choses, après quand je vais réécouter, qui vont me faire du bien. N'hésitez pas et puis si vous avez des questions, vous posez au-dessous et puis on répond avec, grand, grand plaisir. Merci Audrey. À très bientôt, et puis, bah, nous, on se retrouve pour une nouvelle entrevue très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.